Il est difficile de faire une liste exhaustive des symptômes de la sclérose en plaques, puisqu'il s'agit d'une maladie qui touche tout le système nerveux et qui va donc avoir des répercussions sur la majorité des systèmes du corps humain. Néanmoins, les différents symptômes caractéristiques de la sclérose en plaques surviennent selon la localisation des plaques de démyélinisation et de l'inflammation. Ainsi, une atteinte au niveau des voies motrices va provoquer des symptômes qui reflètent l'activité de la zone touchée. Fatigue, déclin de dextérité et une faiblesse musculaire qui est présente dans 50% des cas, pouvant aller même jusqu'à la paralysie. Un autre exemple serait une atteinte au niveau du nerf optique où on peut voir apparaître une diminution de l'acuité visuelle. Il ne faut pas oublier non plus que les intestins et la vessie sont aussi sous contrôle du système nerveux et il n'est donc pas étonnant de retrouver certains symptômes à ce niveau, comme des troubles urinaires, de la constipation ou même des incontinences anales. Un autre symptôme très important de la maladie est la fatigue. Les personnes souffrant de la sclérose en plaques décrivent cette fatigue comme étant accablante et qui limite beaucoup leur activité quotidienne. De plus, c'est un facteur à ne pas négliger puisque c'est la cause majeure des arrêts de travail provoqués par la maladie. Comme mentionné précédemment, la sclérose en plaques peut produire divers symptômes en fonction de la localisation des plaques sur les différents systèmes du corps humain. Donc on peut retrouver aussi une impuissance sexuelle chez les hommes ainsi que des troubles cognitifs et émotionnels qui se caractérisent par des troubles de l'attention, de la concentration ou encore de la fluidité de la mémoire. Le diagnostic de la sclérose en plaques est difficile à établir en raison de l'absence d'un test unique. C'est de plus une maladie difficile à diagnostiquer par les neurologues puisque ses symptômes ressemblent à ceux de plusieurs autres problèmes de santé. Pour poser un diagnostic de sclérose en plaques, il faut donc se fier à l'histoire du patient, à l'examen clinique du médecin et aux résultats de l'imagerie par résonance magnétique. Ces résultats permettent aux spécialistes d'analyser la condition neurologique de la personne. L'historique des symptômes d'une personne atteinte doit être rigoureusement scruté, puisque pour affirmer la présence de la sclérose en plaques, l'activité de la maladie doit être séparée dans le temps et dans l'espace. En d'autres mots, les lésions doivent être apparues à différents moments et celles-ci doivent être situées dans au moins 2 régions distinctes du système nerveux central. En dépit de plusieurs décennies de recherche, la sclérose en plaques est une maladie dont les causes sont encore mal connues. Si la sclérose en plaques n'est pas héréditaire, il existe de nombreux facteurs génétiques prédisposants. Selon une étude, des chercheurs auraient identifié 29 gènes qui seraient potentiellement impliqués dans l'apparition de la maladie. Il y aurait également un lien entre l'apparition de la sclérose en plaques et certains facteurs environnementaux. En effet, le degré d'ensoleillement aurait une influence sur le développement de la maladie, signifiant que les pays les plus éloignés de l'équateur sont donc les plus à risque. Plusieurs études sont présentement en cours afin de déterminer une cause potentielle de cette maladie.